Bonjour à tous et bienvenue sur Juria, la chaîne qui parle de manga. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va traiter donc de la review de l'œuvre Dan Dadan dans son entièreté. Comme vous le savez, l'œuvre vient de se finir et elle s'est finie la semaine dernière normalement, enfin à l'heure où je tourne cette vidéo, et il y a beaucoup de choses à dire sur l'œuvre. Et je sais que vous êtes nombreux à apprécier les reviews, et comme je ne suis pas seul sur la chaîne et comme nous sommes deux fondateurs de Juria, là je suis avec donc le cofondateur, j'ai nommé Wanzam. Salut Wanzam. Salut, salut, bonjour à tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui on va vous faire une review partagée parce qu'on l'a vu de notre côté, on ne s'est pas concerté et chacun va un petit peu apporter son avis et sa manière de penser sur l'œuvre d'Anne Dadan et des points que peut-être l'autre n'aurait pas vu. Donc je vais commencer tout de suite par te laisser la parole un petit peu, Wanzam. Qu'est-ce que toi t'en as pensé un petit peu de d'Anne Dadan, ton avis et potentiellement aussi quelle note est-ce que tu lui mettrais à la fin si tu devais noter l'œuvre et quels sont les points sur lesquels tu as un petit peu envie de revenir. Ok, alors déjà, alors par rapport à la note, est-ce que tu veux qu'on la donne tout de suite après ma Non, première non, non, non. intervention ou à la fin? À la fin, faut faire Ok, patienter un ok, peu. d'accord. Ben écoute, moi déjà, ce que je trouve de cette série-là, j'ai été tout simplement étonné de voir que l'animation était si propre. Déjà, même si c'était Elle est pas mal, hein. même si exactement, même si c'est Netflix qui l'a fait et que souvent on peut entendre des choses autour de Netflix comme c'est mal adapté, des choses comme ça. Moi, j'ai mis du temps hein, personnellement à regarder ce manga-là. Je le découvrais en animé. J'en ai entendu parler, hein, bien sûr, avant, mais jamais je m'étais intéressé. Là, je trouve que c'est une animation légère à suivre. Le rythme se suit bien, mais on comprend. Je pense que c'est un choix de leur part parce que je trouve que ils voulaient s'axer sur des complexités qui existent dans les émotions entre d'abord les deux héros principaux, la fille et le gars, mais aussi à travers l'univers qui les entoure et surtout les dilemmes qu'ils ont. Même le fait que ça a commencé sur les parallèles de croyances. D'habitude, on entend parler de croyances soit à un dieu ou des choses comme ça. Là, on nous embarque directement, on a trois pôles. On a les humains qui sont représentés par nos deux héros, Ouais. rapidement. Et puis on a les ovnis et on a le monde de l'esprit. Et là, on se rend compte que donc on a trois mondes finalement qui pour moi, pas s'affrontent, mais on va dire se rencontrent à travers des thématiques différentes. Et donc moi, je trouve que il fallait être très léger, très simple pour pouvoir introduire ces trois éléments-là. Alors donc dans l'immédiat, on rentrera dans les détails, j'imagine, mais pour mon premier aperçu, je dirais que c'est bien réussi. Ils ont réussi à allier ces trois univers qui semblent souvent assez compliqués à rejoindre, à rejoindre dans nos discussions. Voilà. Bah, moi, d'un côté, je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté, je trouve que ça fait un peu fouillis, un peu brouillon. Dans le sens où les trois premiers épisodes, pour être parfaitement honnête avec toi et avec vous aussi qui nous écoutez, franchement, j'ai eu énormément de mal à rentrer dans l'intrigue. Je sais pas pour toi, mais moi, sur les trois premiers épisodes, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'intrigue. Parce que même si dans le premier épisode, et bon, on va spoiler, hein, on vous le dit clairement, même si dans le premier épisode, elle s'est fait avoir par les aliens et l'autre par Mehmet Turbo, je ne voyais pas encore l'enjeu. Et je ne voyais pas encore pourquoi est-ce que ça allait être intéressant qu'ils vivent ces expériences-là. En fait, pour moi, c'est vraiment juste, tu sais, une tranche de vie, Mhm. où en gros, c'est des jeunes qui vivent une tranche de vie, qui vivent une expérience, mais je ne vois pas en quoi cette expérience va les changer, va les aider à grandir. En tout cas, au bout des trois premiers épisodes, je ne le voyais pas. Il a Mhm. fallu attendre certains épisodes spéciaux, comme par exemple l'épisode où tu sais, on apprend le passé de la fille qui est danseuse, de l'esprit qui est danseuse. Oui. Il a fallu attendre cet épisode-là pour que je me dise, ah en fait, Dan Dan Dan, ça peut être stylé. Mais je vous avoue que j'avais même carrément décroché. Et Ouais. ça, c'est un point sur lequel j'aimerais qu'on revienne. Qu'est-ce que tu penses du scénario à proprement parler? L'animation, ok, je trouve bien. Mhm. Pour moi, personnellement, Jujutsu Kaisen, Ouais. saison 2 c'est le summum de l'animation, Oui, c'est ce qu'on bon, peut faire. ça c'est Voilà, clair, ça voilà. c'est sûr. Tu vois. On va pas Mais très... au niveau du scénario, qu'est-ce que toi t'en as pensé? Ben, au niveau du scénario, justement, il me semble hein, que c'est un manga ancien. Ouais. Et donc, je me dis que Netflix a essayé de rester. Enfin, ancien, 2018-2019. Hein. Alors, En manga papier, ouais. en manga Ouais, papier 2018. Ouais, 2018-2019. ouais.
Alors, 2018-2018, j'avoue que c'était quand même récent. C'est Ouais, quand même non, récent, là, ça il y fait a partie plutôt de... ouais, C'est plutôt récent. l'époque des New Gen qu'on connaît aujourd'hui. Mhm. Bon, ok. Donc, ça, compte tenu de ce contexte-là, oui, on peut imaginer que le scénario est un peu fouillis, un peu léger, mais est-ce qu'il fallait pas faire ça pour pouvoir placer la suite? Est-ce qu'ils avaient... Bon, forcément, on a différentes possibilités et manières d'amener les choses, mais moi j'aime bien les animés qui commencent très légers et qui ne t'essoufflent pas dès le début. Après, rentrer dans l'intrigue, comme tu le dis, c'est vrai que je me suis posé la question, on veut nous emmener où? Mhm. Qui va être les principaux protagonistes? Alors, je l'ai senti à peu près moi dès le début parce que on a vu, en fait, quand on regarde un petit peu les mangas, on sait que chaque héros, quand il est héros, on va beaucoup axer sur ses orientations, ses passions, ses envies pour essayer d'un petit peu développer le manga autour. Et du coup, quand tu vois que les deux sont intéressés par deux trucs, bah, tu t'attends à ce qu'il y ait ce parallèle-là. Bien Donc sûr. Ouais. maintenant, effectivement, si au début on ne comprend pas, bah, c'est on nous bombarde directement d'actions concrètes dedans et on ne sait pas d'où ça vient. C'est peut-être là l'idée que tu te dis, c'est pour ça que tu te dis que bah, tu savais pas comment le scénario a été bien Ouais, découpé, c'est ça. etc. Parce qu'effectivement, dès le départ, on nous met dans de l'action qui semble très éloignée. C'est pour ça que je dis ces mondes ovni et monde spirituel. Avant d'y arriver, on s'attend à être un petit peu prévenu plus. Mais je pense que c'est pas au début que la fille nous parle un petit peu de sa grand-mère qui est Si, qui est médium. Ouais, c'est vrai. voilà. Donc Ça moi nous je dit m'attends assez un petit vite. peu. Ouais, c'est vrai. Voilà, Il nous dit assez vite je en fait. m'attends un petit peu à ce qu'on développe vers là. Maintenant, euh, l'animation se voulait directe, je crois. Ouais, ouais. Et du coup, peut-être qu'ils ont essayé, et surtout que, bah, tu me l'as rappelé, c'était dans les années 2018-2019, les mangas New Gen sortaient, Ça va où vite. là, tu sais que eux, ça va Ouais. à Chainsaw l'essentiel. Man. Donc peut-être que c'était leur manière à eux d'aller à l'essentiel dans leur Exactement. domaine. Maintenant, moi perso, ça ne m'a pas. Je me dis, si au bout de 3 épisodes, j'ai pas compris, pour moi, c'est pas si choquant. C'est qu'il faut quand même que je finisse par comprendre. Mais les 3 premiers épisodes, je leur accorde le besoin de poser les choses. Maintenant, est-ce que ça a été bien posé? C'est peut-être ça la question. Bah, et je pense qu'il est là le problème, parce qu'aujourd'hui, quand on fait un parallèle, bon, je vais pas tout mettre en exergue, mais aujourd'hui, quand on fait un parallèle avec par exemple Chainsaw Man, Mhm. qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, Ouais, dès le premier épisode, t'es dans l'histoire. ouais. Ils arrivent à t'inculquer, à te ramener dans cet univers, et limite, tu en fais partie. Mhm. Parce que tu comprends déjà les tenants, les aboutissants, Ouais. et tu vois à peu près toutes les parties de la société, Ouais. et comment ça fonctionne. Ici, en fait, c'est peut-être aussi parce que c'est une histoire de lycéen et qu'on est peut-être plus détaché actuellement aussi, peut-être de l'école, forcément. On a un Peut-être. âge aujourd'hui où, bah, forcément, on n'est plus au lycée. Mhm. Mais même s'il y a des histoires jeunes où on est au lycée, il y a des histoires qui m'ont plus touché et qui m'ont fait plus adhérer dès le premier épisode. Je Ouais. suis désolé, mais peut-être que c'est à l'ancienne, mais moi-même Naruto, quand j'ai regardé le premier épisode de Naruto, moi j'ai adhéré. Le gars qui fait des graffitis et tout, etc., Ouais. qui arrive pas à faire des clones et qui malgré tout on reconnaît un peu sa valeur, tout ça, dès le premier Mhm. épisode, Mhm. moi j'adhère directement. Parce qu'il y a eu tout de suite des valeurs qui m'ont C'est parlé. vrai. Ici, je n'ai pas vraiment trouvé les mêmes valeurs à proprement parler. La valeur, c'est plus avoir une ouverture d'esprit. Mhm. Je pense que le premier épisode se voulait, et les autres après, c'est il faut avoir une ouverture d'esprit, Tout à accepter fait. tout le monde et être dans Tout, l'acceptation. tout à fait. Certes, d'accord, oui, mais si ça s'adresse aux jeunes garçons, parce que ça se veut être Oui, oui. un shonen, et même si ça se veut être un seinen, pour moi le propos il n'est pas assez puissant. Ouais. Je suis d'accord. Mais parce qu'effectivement, en fait, oui, je comprends ce parallèle que tu as fait avec Naruto ou Chainsaw Man, mais il faut se dire aussi que bah, c'est une production de Netflix. Et souvent, moi, perso, alors j'ai rien contre Netflix personnellement, Ouais. mais j'ai du mal à... Leur scénario, des fois, ça manque de profondeur, ils le découpent pour que ça reste beau et vendable. Parce que leur objectif, alors on va dire tous, quand ils le font, ils veulent vendre leur œuvre, mais je pense qu'effectivement, tu le confies à un Ufotable ou d'autres, ils prendront peut-être le temps de poser ça. Là, tu vois comment les épisodes se sont enchaînés. Il fallait que les éléments s'enchaînent sans trop perdre les gens dans les détails. Enfin, c'est ce que je me dis.
je suis pas dans leur tête, je suis pas dans leur équipe, je connais rien du tout, mais je pense que c'était une volonté de leur part de survoler limite. C'est peut-être ce côté aspect survolé on se dit, bon, ils auraient pu pousser plus pour bien poser les éléments. Mais est-ce qu'ils avaient, je sais pas moi, des contraintes budgétaires ou autres à mettre dessus? Est-ce que c'était si important pour eux finalement? Est-ce que vraiment le manga, c'est ça d'ailleurs moi la question que je te pose, est-ce que c'est fidèle au manga? Toi qui as lu le manga. Non, je l'ai pas lu. Ah, tu l'as pas lu. Je l'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai pas lu les scans. Ok. Pas encore, j'attendais de finir l'animé. Là, D'accord. même si l'animé est fini, je l'ai pas encore lu. Enfin, le scan est fini, je les ai pas encore lu. Ouais. Mais non, en fait, j'avoue qu'au début, on a du mal à rentrer dedans. Mais à partir de l'épisode de la danseuse, là, on commence à avoir un attachement pour les personnages. En fait, C'est vrai. le scénario n'est pas forcément mal écrit. C'est juste que je trouve que il ne te prend pas au coup dès le début. Oui, tout à Il fait. n'arrive pas à te saisir et à te donner l'intérêt de ce que tu regardes. T'as juste l'impression que c'est une histoire entre deux jeunes qui sont un peu paumés l'un l'autre et qui finalement se retrouvent comme un peu une histoire amoureuse, mais même dans les histoires amoureuses, je trouve que c'est mal amené. Mais tu sais, quand tu dis ça, moi ça me fait penser à une chose. Je dis pas que c'était forcément mon cas ou quoi que ce soit, c'est pas un problème. Mais je veux dire que, tu sais, au début, il fallait qu'ils insistent sur la vie de deux jeunes étudiants, oui, collégiens, qui avaient du mal à s'intégrer dans leur univers. Ouais. Et il fallait montrer que c'est dans cette difficulté à s'intégrer qu'ils se sont trouvés. Ouais, ok. Et je pense qu'effectivement, de ce point de vue-là, bah, c'était intéressant de s'attarder un petit peu sur eux. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que tu as senti le côté tranche de vie. Ouais. Parce que finalement, ce sont deux adolescents qui ne demandent qu'à être acceptés ou à évoluer par rapport à leur passion, leurs ambitions humaines, on va dire, basiques, si je puis dire. Justement, même là, quand tu parles, en parlant de ça, alors, en parlant d'évolution, Ouais. qu'est-ce que toi t'en as pensé de la suite du scénario? Parce que là, on a parlé vraiment de la Ouais, première partie, ouais. mais du milieu jusqu'à la fin. Qu'est-ce que toi t'en as pensé? Alors, effectivement, c'est là où j'ai commencé à rentrer dedans, mais donc plutôt, toi aussi, c'est plutôt... et même, je dirais, de mon point de vue, sentir l'apport philosophique. Pour, personnellement, je dis pas que tous les mangas sont philosophiques, mais moi, j'ai du mal à regarder un manga quand je ne ressens pas... Pour moi, il y a une leçon à en tirer, d'une manière ou d'une autre. Pas toujours, mais on peut toujours trouver une leçon, même si c'est pas l'objectif principal du mangaka ou des scénaristes. Mais il y a quand même quelque chose que ça évoque. Et c'est moi, effectivement, à partir de l'apparition de la danseuse, qu'on commence à sentir les liens qui finalement régissent et comment dire, c'est même pas des liens, c'est les valeurs qui font l'homme. Et moi là, ça a commencé à me plaire. Peut-être que c'est mon interprétation à moi, mais j'ai commencé à sentir que, ok, l'homme est riche en termes de valeurs humaines. Et de ce point de vue-là, je trouvais intéressant de développer ça, parce que quand tu regardes, finalement, du milieu jusqu'à la fin, et on revient sur ces deux aspects-là, et c'est là, moi, je trouve très intéressant. Donc, on a des parallèles qui se montrent. On a d'un côté les ovnis qui contrôlent et dirigent avec l'argent, d'accord? L'exemple de l'épisode 9, hein, avec le boxeur qui est manipulé, Ouais. qui doit battre les jeunes là, pour pouvoir recevoir son salaire. recevoir son salaire. Ça, ouais. Donc ça, on voit un petit peu, sans rentrer politique, économie, machin, mais on voit bien que c'est un parallèle à notre monde, capitaliste, etc., etc. On aime ou on n'aime pas, mais on voit le parallèle. Et de l'autre côté, on voit aussi l'humanité qui fait la différence entre esprit et humain. Parce que les esprits sont là, on croit, alors on se dit généralement les esprits sont dénués d'humanité, mais les esprits étaient humains avant. Ils perdent leur âme, mais est-ce que l'humanité en eux disparaît parce que l'âme n'est pas là? Tu vois? Moi, c'est ces questionnements-là que je me suis posé. Et effectivement, par contre, quand ils se retrouvent face à des humains, on sent que leur humanité est là. Parce que ils ressentent l'amour, mais ils la veulent tellement
qu'ils en deviennent méchants. Par exemple, cette danseuse avec la fille qui lui a dit par hasard maman, Voilà. mais c'était pas sa vraie fille, Non. mais elle s'est attachée à elle, elle était prête à la manger. C'est là en fait, il y a une humanité dans le sens où il y a les émotions, mais bah, l'amour tu le manifestes pas en voulant manger la Bah non, personne. bah oui. Mais c'est peut-être un amour excessif qui fait que ils en deviennent uniquement égoïstes à ce point-là, tu vois. Après, il y a un autre aspect que j'ai trouvé intéressant, c'est que on sent que ce soit esprit ou ovni, ils ont besoin de l'humain pour vivre. Les Ils deux. ont besoin de l'humain pour réagir et vivre dans leur, comment on appelle ça, dans leur monde, Mhm. tu vois. Pourquoi je dis ça? On voit que, bah, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent la vitalité Des hommes. du héros, Bien sûr. tu vois. Et les ovnis cherchent la vitalité des femmes Mhm. et les esprits ils cherchent la vitalité des hommes. Mais on sent que on nous explique que malgré tout, l'homme reste bah, Au au centre centre du des deux. Voilà. Et, ok, moi, c'est vrai que j'avais pas relevé tout cet aspect-là un petit peu, on va dire, irrationnel. Moi, j'étais plus resté dans un aspect vraiment de scénario un peu plus concret, dans le sens où je voyais ça juste comme des moyens pour parler un peu de spiritualité, surtout de facteurs de puissance, Mhm. pour savoir comment est-ce qu'on pouvait juger sur les personnages au niveau de leur puissance et au niveau de ce qu'ils savaient faire. Ouais. Je trouvais ça très intéressant, mais tu vois, ça c'est aussi un aspect qui, dans le scénario, moi m'a déplu. Après, on pourra s'attarder plus sur les personnages, mais au niveau de la puissance des personnages, c'est abusé. On parle Ouais. de simples lycéens, mais quand tu vois comment Momo Ayase, même dans son combat contre la danseuse, dans tous ses combats, elle est projetée contre le mur et casse des immeubles, Ouais. elle casse des choses. Normalement, n'importe qui Et- de normal meurt, Ouais. alors qu'elle vient d'éveiller ses pouvoirs psychiques. Et surtout, elle ne les a jamais maîtrisés. Voilà. Jusqu'à Voilà. là où on sait. Bon, je veux pas spoil, mais moi, j'ai pas l'impression Si, qu'elle si, les tu a peux le dire. maîtrisés. Non, non. Je- Elle en a un certain contrôle, Oui, mais c'est pas une maîtrise de là à pouvoir faire tout ce qu'elle veut. Parce que ses pouvoirs, normalement, lui permettraient de faire ce qu'elle veut avec la réalité. voilà. Et même sa grand-mère lui demande à un moment donné, bah, t'étais comment? Tu Voilà. t'es senti comment là, quand tu l'as senti la première fois? Mhm. Elle-même, elle n'arrivait pas à le refaire. Alors oui, la première fois, oui. Mais durant tout le restant de la série, elle n'a jamais atteint ce niveau-là Non. qu'elle a pu avoir. Donc peut-être que là, c'était peut-être ramener un peu... peut-être elle a gagné trop de puissance d'un coup, inutilement. Mais est-ce que cette puissance-là protège son corps physique qui fait en sorte que lorsqu'elle se mange des dégâts, elle n'a pas le corps d'une humaine normale? Bon, on parle du ki. Et le ki, c'est de l'énergie qu'on sait que, bon, en fait, bon, j'extrapole un petit peu, et peut-être que je vais un petit peu trop loin, mais souvent quand on voit ki, bon, on peut faire beaucoup, dans les mangas en tout cas, Ouais, ouais. on nous montre qu'avec le ki, on peut faire beaucoup de choses. Plusieurs mangas nous le présentent. Sur d'autres aspects, bon, dans Naruto, c'est pas le ki, c'est le chakra, c'est des choses comme ça, mais c'est l'énergie intérieure de la Bien personne. sûr. Et ben, quand tu regardes le nen, c'est qu'ils se revêtent de leur énergie Mhm. dans Hunter x Hunter. Tu vois? Et c'est cette énergie qui les protège. Est-ce qu'elle fait pareil? Bon, Bon, c'est vrai que l'inverse non plus n'est pas dit. C'est pour ça l'inverse que... n'est pas dit. Ouais. Donc on nous laisse, Sous-entendre que on nous laisse imaginer que comme il y a eu des mangas qui ont prouvé ou qui ont montré ou qui ont utilisé le ki comme attaque ou défense, bah, on nous laisse choisir ce qu'on veut sur ce chose-là, sur sa manifestation elle. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'au niveau donc de développement de power-up des personnages, moi ça me plaît ce qu'ils ont fait avec Ken Takakura, le fait de lui avoir donné les pouvoirs de Mémé Turbo. C'est très Mhm. intéressant. On voit Mhm. vraiment, comme j'expliquais dans une des reviews, que vraiment, la dernière review d'ailleurs, que son corps physique prend en puissance, il est beaucoup plus rapide, il peut faire beaucoup plus de choses. C'est très intéressant. Et lui, je trouve son évolution cohérente. Mais Momo Ayase, en fait, le problème c'est que peut-être c'est juste un constat de départ, parce que la saison elle n'a pas été longue, c'était 12 épisodes. Ouais. Mais là, si je m'attarde plus sur les personnages, Momo, je trouve que le personnage est peut-être limite déjà accompli. Dans le sens, Ouais. elle est tacticienne, elle est forte, Mhm. elle est intelligente. Ouais. En fait, je ne vois pas. Le seul défaut qu'elle a, c'est en amour. C'est que bah, elle a des problèmes à s'exprimer, elle est un peu parfois vache, elle prend les choses un peu mal. Et si on peut appeler ça un défaut, parce que ça, c'est juste un caractère. Ouais. Donc, et à ce niveau-là, du début jusqu'à la fin de la série, on ne la voit pas évoluer. Même Ouais. en amour, je la vois pas évoluer. moi. Alors, on ne la voit pas évoluer. Est-ce qu'elle a vraiment voulu évoluer? Mais c'est ça la question.
Parce que elle, ce qui l'intéressait, c'est pas être forte. Ce qui l'intéressait le plus, c'est sa relation avec c'est Ken, hein, Mhm. avec Ken. Pour moi, j'ai le sentiment que c'est sa relation avec Ken qui l'intéressait le plus. Sa grand-mère a tout essayé. Alors on peut dire, oui, dans les shonen, souvent, Voilà, je sais faut pas moi, monter. tu prends Zenitsu. Il s'est entraîné une seule fois, il n'a pas cherché plus loin. Ouais. Mais, mais il a quand même envie de se battre et de gagner ses Mhm. combats. Elle, c'est pas tout de suite le. C'est pas ce que je ressens. Je ressens en plus qu'elle, elle a envie de trouver. Elle a envie que. Comment dire? Elle trouve son amour en Ken et elle comprend que lui aussi, il a du mal à s'exprimer. Du coup, elle essaye de jouer à la fois son rôle, enfin, ou de rester dans son rôle de celle qui aime, Mhm. mais en même temps, elle essaye aussi de comprendre celui qui a du mal à montrer qu'il aime. Elle le montre, mais lui, il ne le reçoit pas. Mais quand il ne le reçoit pas ou qu'il fait des erreurs, elle continue de le pousser à pouvoir s'exprimer plus. Tu vois. Donc, tout ça lui prend peut-être, j'en sais rien, plus de temps, plus d'espace, plus d'énergie dans sa tête que de penser à gagner des combats. Parce que finalement, elle repose que sur sa grand-mère. Elle se dit que sa grand-mère va tout régler. En fait, je comprends ce que tu dis et je le conçois, mais j'ai plus l'impression que tu vois, cette partie-là d'enrichissement personnel, de relation, c'est plus une partie qui est une partie subalterne au propos même de l'œuvre. Hmm. J'ai l'impression que dans l'œuvre, ce qui se passe réellement, le propos qui est le propos principal, c'est il y a des esprits qui existent et nous devons travailler, et, enfin nous devons composer avec ces esprits. Ouais. J'ai l'impression que c'est ça que l'auteur essaie de nous Oui, montrer. tout Parce à que la fait. Il vie, recueille tout le monde. oui, voilà, Il recueille tout le monde et dès qu'ils voilà. battent un ennemi, en fait, ça devient leur pote après, ils Voilà, mangent ensemble. ouais, tranquillement. Ce qui veut dire que mais les propos du lycée, c'est des propos qui sont pour moi subalternes. Dans le sens où on voit que, bon, même si au début ça se passe au lycée et c'est par leurs expériences qu'ils ont réussi à rentrer dans ça, aujourd'hui, l'animation, et même quand on regarde les temps et les découpages, on passe beaucoup plus de temps dans l'action que dans l'inaction au lycée ou autre. Ouais. Les scènes qu'on voit au dehors du lycée sont des scènes qui sont très très rares. Ouais. Enfin, en Et dehors de l'action, je veux dire. de Sont plus très en rares. plus rare. Voilà, de plus en plus Plus rares. ça avance, plus c'est rare. Plus c'est rare. Ça veut dire que plus le temps avance, plus on veut nous dire qu'en fait, là, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment au niveau des fights et au niveau de la compréhension du monde spirituel, de la compréhension du monde des ovnis, des choses comme ça, etc. Ouais. Et donc, vis-à-vis de ce propos-là, je comprends pas pourquoi le seul. Après, en vrai, ça fait que 12 épisodes, hein, Mhm. mais je comprends pas pourquoi le seul aspect qui devrait être développé chez Momo soit cet aspect de relation, alors qu'en fait, cet aspect de relation, quelque part, il est quand même mis un peu sur le côté. Ouais. Tu vois, j'aurais aimé qu'on le développe peut-être plus sa capacité à. Parce que effectivement, elle réfléchit. Ouais. Ça, c'est d'ailleurs la seule qui le fait. Ouais. Qui arrive à trouver des stratégies, etc. Mhm. Mais peut-être évoluer vers quelque chose de nouveau. Parce qu'aujourd'hui, si elle tombe face à un ennemi qui réfléchit ou face à des circonstances particulières, je sais pas comment elle va s'en sortir. Ouais. Mais par contre, t'as vu, ok, mais quand elle commence à réfléchir, parce que quand elle se met à prendre la mesure Mhm, du combat ou dans la situation dans laquelle elle est, mhm, bah là, elle trouve la réponse. mhm. Par exemple, le sumo, là, elle a compris qu'il fallait le faire toucher, lui faire tousser le sol. Mais tactiquement, donc elle est là, mais est-ce qu'elle se repose pas un peu trop du coup sur la puissance de Ken? Lui qui a les aptitudes pour elle, lui il a les aptitudes de combat, et lui, elle se contente simplement de le guider. Bah, on voit que même ses aptitudes de combat dépendent d'elle. Enfin, en tout cas, au début, quand c'est lui, quand Ouais, c'est elle qui permettait même de se ouais, canaliser. Et même après, c'est elle, face à la danseuse, qui a dit à Ken, concentre-toi, mets-lui un coup en faisant ton coup de burst. ouais. Et même dans les derniers fights, c'est elle qui dit à Ken, fais comme ci, fais comme ça. Mhm. Et les deux, ils y vont. Alors oui, les deux, ils en ont besoin mentalement, mais c'est elle qui dirige la danse. C'est Et vrai que c'est elle qui, tactiquement, c'est elle voilà. qui dit de faire. Et le problème, c'est qu'en fait, pour moi, si je veux la comparer en fait à la première saison, cette saison de Dandadan à la saison de Jujutsu Kaisen, Ouais. parce que pour moi c'est des saisons qui pré-introduisent quelque chose de nouveau. Parce qu'il n'y a pas eu d'événements marquants dans cette saison 1. Non, Tout comme il n'y a pas eu forcément d'événements très marquants dans la saison 1 de Jujutsu Kaisen. Par contre, j'ai trouvé plus marquantes. ouais. Donc tu vois, si je dois les introduire, bon, il y a eu plus d'épisodes, c'est vrai, dans Jujutsu Kaisen. Mm. Mais la saison, elle s'est finie normale. Mais j'ai une différence majeure entre comment ça s'appelle, le
le Itadori de l'épisode 1 Ouais, et le Itadori du dernier épisode de la saison 1. ouais. C'est Tu vrai vois? que le niveau est pas le même. Et même une réflexion, quelque chose de nouveau. Il est toujours niais, mais on sent quand même un changement. C'est pas comme dans la saison 2 où là, voilà, il sombre et tout, Ouais, etc. ouais, ouais. Mais il y a un changement. Aujourd'hui, mis à part leur pouvoir, tu leur demandes qu'est-ce qui a changé à Momoyase et même à Ken Takakura, Ouais. rien. Non, rien n'a changé. Non, je vois ce que tu veux Ouais, dire. ouais, C'est rien vrai n'a que ça changé. tous les événements qu'ils ont vécus ne les a pas impactés plus que ça. Alors, ça dépend. Où est-ce que tu attendais ce changement? Parce que euh, je trouve que quand même, le fait qu'on nous ait montré finalement des esprits qui Mhm. pouvaient avoir de l'humanité, Mhm. je trouve que bah, ça, ça a un petit peu consolidé Mhm. l'approche humaine apportée dans les 3 premiers épisodes justement. C'est que derrière, en fait, c'est plus ça qui est le... Malgré tout ce qui se passe, bah, c'est ça qui est le plus important, j'ai l'impression. Parce que à la fin, quand tu regardes, quand tu es en combat, c'est quelle leçon tu en tires? Et c'est ça. Bah, la leçon qu'ils en tirent, alors c'est vrai qu'on ne les entend pas parler ou donner une autocritique d'eux-mêmes, etc. Mais l'action qu'on voit derrière après, c'est que l'humanité a prévalu. Bah, c'est vrai, mais justement, moi, ce que j'aurais aimé, tu vois, c'est qu'ils en tirent une autre leçon, c'est le fait d'apprécier vraiment la vie. Parce que, Ouais, normalement, on parle quand même de lycéens qui risquent leur vie, ouais, qui normalement devraient, qui, qui devraient sentir le danger imminent de je peux mourir là, ouais, tu vois, c'est vrai. je peux vraiment crever. Et c'est pour ça que je parlais du fait du manque de pouvoir, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il y a un danger réel. Ouais, t'as Tu l'impression vois. qu'ils vont toujours Oui, oui, réussir oui. quand Et même que à dans s'en tous les sortir. cas, il va trouver un truc, et même les OST le montrent. Ouais, Les OST, les musiques qui font que c'est un peu fun, un peu drôle, il y a toujours quelque chose qui te fait dire, oh, c'est les héros, ils vont s'en sortir. Et même eux, t'as limite l'impression qu'ils en sont conscients. Parce hmm, qu'ils sortent de ces mondes-là, de ces mondes spirituels paranormaux où ils se font attraper, où ils se font donc, où ils font la bagarre, enfin bref, où ils font plein de trucs. Ils sortent de ce monde-là et ils se disent, ils reprennent leur vie comme s'il n'y a rien. ouais. Parce que ils n'ont pas été inquiétés. Parce qu'il n'y a pas eu de Ouais, réels enjeux. ouais, Tu vois. il aurait quand même pu, ils auraient quand même pu être un peu plus impactés Voilà, d'une manière ou d'une autre. voilà, Une Parce prise que- de conscience concrète. voilà. Parce que même Et si t'es au lycée, ah oui, les faire grandir. voilà. Les faire Même si, grandir, même ouais. si t'es au lycée, tu risques ta vie quand même. Ouais, T'as failli mourir, je sais pas combien de fois. je suis d'accord, je suis C'est d'accord. pas le quotidien de la plupart Non, des c'est gens. sûr, c'est Quand sûr. tu sors de là, soit tu réalises, soit tu te dis que t'es devenu. Soit tu prends du recul vis-à-vis de certaines situations que tu peux vivre. Moi, j'aurais aimé que tu vois Ken dans la situation dans laquelle il est là, où il Mhm. n'arrive pas à déclarer sa flamme. J'aurais aimé que parce qu'il a fait des combats qui disent mais déclarer sa flamme, c'est pas plus difficile que survivre dans ce monde-là. Et qu'il tu vois, et qu'il ait une Mais prise de justement- conscience de recul, tu Mais, vois. en mais mode, justement, ça va c'est le pas faire. difficile, il y a difficulté et complexité. Parce que on sait toujours que les émotions humaines, l'humain est complexe à cerner. Mais en combat, c'est soit tu te bats, soit tu te bats pas, ou t'es mort. C'est ça. Tu vois. Alors, du coup, est-ce que c'est plus facile? Est-ce que ça devait être plus facile quand même pour lui Ouais, de c'est vrai déclarer que sa flamme? c'est Parce vrai que- c'est bien amené. Tu vois, aller déclarer sa flamme à une femme ou une fille, c'est pas aussi simple que affronter un adversaire. C'est clair. En fait, affronter un adversaire, c'est binaire. C'est soit oui, soit non. Alors j'allais dire affronter une fille. Non, c'est pas affronter une fille, c'est aller rentrer dans la bulle d'une fille déjà, Risquer le rejet. risquer le rejet, risquer. Regarde le monde dans lequel on est, risquer tout, pour qu'en fait après, tu te dises, bah en fait, là vraiment, tu es à nu. Tu vois, tu laisses tomber toutes tes défenses, tu limites, tu essaies même des fois de t'adapter à la personne en face, et c'est pas évident. Tu dois composer avec elle, alors que dans un combat, vous ne composez pas, vous êtes opposés. Mais c'est magnifique ce que tu es en train de dire, parce que c'est vrai que vu de cet aspect-là, ça laisse sous-entendre qu'en réalité, cette œuvre, c'est une ode à l'amour. Bah, moi, Vu comme moi, ça, bah, c'est ce que ça laisse sous-entendre. bah, quand on voit. Parce que la difficulté ultime, ce serait d'aimer. C'est ça. Et ce serait ça le plus dur. Exactement. Plus que même sa vie, et se battre, et affronter des esprits ou des ovnis, le plus dur, c'est d'aimer. C'est ça. Et le plus dur dans le sens où, en fait, c'est plutôt
le challenge le plus difficile à relever, c'est d'aller aimer. Parce que ça, c'est pour construire. C'est pas pour détruire. Et c'est toujours plus facile de détruire que de construire. Tu vois, la solution la plus simple, c'est toujours affronter plutôt que composer avec. Tu vois, composer avec, ça sous-entend te mettre de côté pour intégrer l'autre. Que ce soit en amour, en amitié, etc. Accepter l'autre. Accepter les pour, comment on appelle ça, j'allais dire les avantages, mais j'allais dire les valeurs positives et les valeurs, Des valeurs. ouais, les valeurs, je dirais pas négatives, mais parce qu'on parle humain, mais c'est plutôt ce que tu, ce que tu ressens en termes de positif vers une personne ou ce qui te limite. Tu vois, on a, je sais pas moi, dans notre société, on a des difficultés sur le physique, y a plein de choses qui sont dites. Et maintenant, tu vois, souvent les gens avant de se marier, je parle d'une certaine culture, on entend beaucoup, bah, avant de te marier, c'est pas le oui qui est facile, c'est de savoir est-ce que tu es capable de vivre avec les défauts de l'autre, tu vois. Et ça, eh ben, si arrives à la conclusion que oui, je suis capable de vivre avec ses défauts, j'accepte ses défauts, bah, il n'y a rien à dire sur ses qualités. Bah oui. Tu vois, ses qualités, bah, tout le monde est content quand il y a des qualités. Mais c'est les défauts. Quel, Comment tu prends sur toi pour vivre avec les défauts ou même les transformer en qualité, tu vois. Alors qu'un adversaire, tu l'affrontes, c'est terminé. Fini. Vous n'avez rien à voir ensemble. Donc tu vois, c'est plus complexe l'homme. Et c'est peut-être là qu'ils ont voulu insister. C'est ça le message, alors c'est magnifique. Ouais. Je pense, s'il y a une raison à donner, c'est que celle-là que je trouve utile, plausible, voilà. Et effectivement, non, c'est vrai que si c'est ça la raison, là par contre, rien à dire, c'est chapeau. Parce que ça légitimerait tout, peut-être les incohérences que moi j'estimais être des incohérences, ça les rendrait en fait normales, logiques. Et par contre, ça voudrait dire aussi que dans la saison 2, il y aurait quelque chose qui viendrait contrecarrer l'amour des deux. Voilà. Et moi je pense que ce sera Gigi, le gars là, le pote là, le pote d'enfance. Ouais. Mais tu sais, il est arrivé contrecarrer, mais même s'il contrecarre le truc, j'ai l'impression que ce sera même pas de sa faute. Non, oui, c'est ça. Parce que c'est lui qui ne, c'est lui qui ne correspond pas à la relation des deux autres. C'est lui qui ne favorise pas la relation des deux autres. C'est pas sa volonté de le faire, mais lui, son attitude naturelle comme il est naturel. Tous les trois sont naturels, mais les trois ne se mélangent pas naturellement. C'est très bizarre. En fait, il est tout le temps comique, étrange, bizarre. Il est très en décalage. Et l'autre n'arrive. Alors la fille, elle a compris ça. Elle a compris que Ken était déçu dès l'arrivée de l'autre, de Gigi. Mais même là, elle n'a pas été capable. Elle a compris, elle qui le comprenait tout le temps et qu'il essayait. Par exemple, quand il rentre, elle voit qu'il est triste. Donc, elle le force à dire à demain. Ok. Mais elle va pas plus loin à lui dire j'ai compris que Gigi te gêne, mais t'inquiète, il n'y a rien. Rien que ça l'aurait peut-être rassuré déjà. Mais elle n'a pas été capable de le dire. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle aussi, elle se plaît dans ce rôle-là? J'en sais rien. Ouais, ça, on peut pas savoir. Tu vois, j'en sais rien. Mais voilà ouais. quoi. Mais force est de constater qu'effectivement, il y a un triangle amoureux. D'ailleurs, aussi, on n'a pas encore parlé de l'autre là. J'ai carrément oublié son nom. Tu sais, la fille qui s'est réincarnée, la danseuse s'est réincarnée dans cette fille-là. Ah oui, celle qui dit qu'elle est toute belle. Là. Ouais, voilà. Ouais. Elle qui est amoureuse de Ken, par contre. Oui, elle le dit. Elle le dit. Et elle, c'est tout l'inverse de l'autre. Elle qui assume ses sentiments et qui est peut-être même parfois trop insistante. C'est ça. Mais c'est intéressant. Elle le dit, mais c'est pas elle non plus que Ken choisit. C'est vrai. Pourtant, elle le dit. Elle le dit. Et elle le montre, elle dit qu'elle veut être avec lui. Mais, voilà. Donc, mais moi, par contre, ce personnage-là, je l'aime bien. Parce que je lui trouve une certaine profondeur. Quand même. Quand on a vu son passé, voilà. Dans l'espèce de naïveté qu'on nous montre, ou d'insouciance, elle se contente de se voir belle, etc. Mais c'est vrai que elle se bat aux côtés de Ken parce qu'elle l'aime. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Au moins, c'est clair. Et c'est assumé, c'est clair. Tu vois? Et du coup,
elle l'a quand même, tu vois, quand elle s'est réveillée, que Mhm, on l'a sauvée parce que, bon, voilà, mhm. il y a eu cette intervention-là avec la danseuse et tout, bah, elle a tout de suite été la prendre dans les bras et lui dire maman, même si elle Mhm. sait que c'est pas sa Ouais, vraie même si mère, elle sait que mais c'est pas elle. elle est quand même allée pour montrer qu'elle a compris Bah ce oui, bien pourquoi. En sûr. fait, on dit souvent les chemins de l'enfer sont pavés de bonnes intentions. Attention. Et elle, elle a compris que c'est pas de sa faute à elle quand elle a voulu leur faire du mal. En fait, limite, c'est par amour qu'elle leur a fait du mal. Mhm. C'est fort. Tu vois? Parce qu'effectivement, on en revient toujours à ce même propos de C'est l'amour. ça, c'est ça. L'amour entre les personnages, l'amour même des esprits envers Mhm, ceux qu'ils aimaient pendant qu'ils étaient encore en vie. c'est ça. L'amour de l'autre, par exemple du boxeur avec la personne, tu sais, sa famille. Oui. L'amour Bah, de... Sauf le sumo, où à l'époque, il n'y avait pas trop de développement. non, il n'y avait C'était pas trop de développement. C'était plus pour des montrer juste. pouvoirs et tout. C'est ça, montrer comment une espèce de zone se crée quand il y a un Voilà. combat, quoi. Les murs qui se machin. Voilà, que c'est qui Voilà. rentre dans un autre monde, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais tu vois, même si c'est ça, j'aimerais qu'il y ait dans la saison 2 des frissons. J'aimerais ressentir en fait un vrai danger. Mm. Que même le personnage se dise, mais en fait là je peux mourir. Parce que pourquoi est-ce que c'est aussi intéressant que ça, Demon Slayer? Bah, Parce que c'est à tendu. chaque combat c'est C'est très tendu. tendu. Et c'est ce qu'on appelle sur le fil du. Ouais, du fil du rasoir. Ouais, c'est ça. Tu Parce que- sens que la pression elle est vraiment là. Et après chaque combat, tu vois les personnages marqués. Que ce soit physiquement de cicatrices Oui, ou que ou ce mentalement. soit mentalement. Il Ouais. se dit, mais heureusement que je suis pas mort. tout à fait. Et, et, Et sur- c'est bon. et surtout, ils continuent de se battre pour ne pas que les autres subissent ce que eux ils ont subi. Voilà. Et Parce qu'ils savent comment c'est. le meilleur exemple, c'est le film qu'ils ont fait, là, Le Train de l'Infini, où dedans Rengoku meurt. Ouais. Et ils pleurent tous, et après, on voit qu'il y a un avant et après le film. C'est ça. Où tout le monde grandit, tout le monde devient sérieux. Et là, par contre, il n'y a pas. Alors qu'ils risquent déjà. En fait, vu qu'ils risquent déjà leur vie et qu'ils prennent ça à la légère, je vois pas dans quelle situation est-ce qu'ils vont pouvoir évoluer. Ouais, En fait, c'est ça que je me dis. Je me c'est dis, ça. c'est le pire truc possible pour grandir. Ouais, ouais, ouais. Mais tu grandis pas encore. Tu grandis pas encore. Peut-être c'est lorsqu'il va lui proposer qu'elle va lui dire non pour X ou Y raison, écoute, je veux pas être avec toi. C'est ça. Mais Parce là, je trouve ça grave. ouais, et même, tu vois, sa transformation, quand il se transforme, il est plus cool. Mhm, Il s'assume, et Mhm. limite, il s'en fiche même d'elle. mhm. Mais, mais là-dessus, après transformation, il n'y a pas de résidu. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de se dire, mais attends, cet état-là dans lequel j'étais, au moins. Alors, ok, il y a l'aspect où bon, il est possédé et tout Mhm. ça, mais il y a l'aspect où bah, je m'affirme. Voilà, Mais en fait, finalement, c'est lui à l'intérieur. c'est ça. Tu vois? Est-ce que ça veut dire que ben, il faut laisser le temps au temps? Il reste un enfant en vrai. Peut-être plus tard il va le développer, j'en sais rien. Mais là, normalement, il avait tout pour avoir Voilà. plus d'assurance. Et là, les gens ils vont dire oui, mais tu sais, même si jamais on le développe et qu'il devient tout de suite là mature, bah qu'est-ce que ça va changer au récit? Mais Mhm. ça changera tout. Ça changera Pour tout. moi, ça changera tout au récit. C'est vrai. Et ce serait même encore plus sympa de voir dans sa construction d'adulte, tu vois. Parce Ouais. que moi, c'est quelque chose que je reproche personnellement. Et là, je vois les fans qui vont Je- crier, avant tu- même que tu finisses, voilà. je rigole. C'est ce que je reproche personnellement à Luffy. Parce que pour moi, Luffy, malgré tout ce qu'il vit, même malgré la mort de Ace, j'ai pas vu de changement drastique dans sa personnalité. Mais alors, je ne veux pas chambouler les idées des uns et des autres, mais là me vient une idée. Est-ce que, est-ce que Luffy n'a pas déjà... Est-ce que, tu sais, le fait de vouloir vivre avec le sourire, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Dire je vis avec le sourire, ça veut dire tout ce que tu vas traverser, tu vis avec le sourire. Tout ce que tu vas traverser, tu te donnes un cap. C'est l'amitié, la fraternité. Et ça non plus. Alors, c'est Luffy, je veux pas donner plus de crédit qu'il existe ou qu'il n'existe pas à One Piece, c'est pas ça le problème. Je veux juste dire, il y a peut-être un truc aussi à essayer de comprendre là-dedans, c'est que peut-être que dès l'enfance, il a fait le choix le plus difficile. Ce qui fait que c'est difficile de faire mieux. Sauf que sa façon de le montrer est enfantine. Je pense que effectivement, peut-être tu marques un point. Mais tu vois, j'ai l'impression que c'est ça qui est étrange de One Piece, c'est que, mis à part Luffy, tout le monde a grandi. Et Ouais. tout le monde a évolué. C'est vrai. Et c'est le seul de qui même sur l'équipage dit qu'il est naïf. Bon. Même Zoro,
Bon, Même Zoro, lui, il est toujours grave. Oui, mais est-ce que tu as vu le Zoro du Nouveau Monde? Il sourit encore. Déjà, parfois il souriait un peu. Parfois il souriait un peu. Mais dans le Nouveau Monde, lui-même il a su que là, s'il prend la mer, c'est pas pour blaguer. Ouais, ouais. Il sait que là, c'est pour en découdre avec tout le monde C'est ça, c'est et ça. accomplir son rêve. Ouais, ouais, ouais. Le rêve de Luffy, il est trop. En fait, je le trouve niais. Mais est-ce qu'on est obligé d'être, est-ce qu'on est obligé d'être fermé, dur, noir pour être le meilleur ou pour bien vivre ou bien pour atteindre son objectif? Pas forcément. Mais il faut quand même qu'il y ait, pour moi, il faut quand même qu'il y ait des séquelles. Ouais. Je te Enfin, dis pas faut- d'être sombre, mais il faut qu'il y ait Faut quelque tirer chose. des leçons de Voilà. ton expérience. Voilà. C'est ça. C'est juste ça que je dis. Ouais. Et bon, après, pour fermer la parenthèse, voilà un peu One Piece Luffy. Là, ici, dans Dan Dan Dan, je ne trouve pas qu'il tire des expériences, des combats et Ouais. de ce qu'ils vivent. C'est vrai que Et pour c'est l'instant, bon. il n'y a pas eu de remise en question, il n'y a pas eu de... Non, On se pose, on réfléchit. non. Tu sais, souvent, on peut le voir dans plusieurs mangas, j'ai pas les choses en tête, mais où on sent que l'action qu'ils ont menée, même s'ils n'en parlent pas, on montre qu'ils ont été choqués. Et on montre qu'ils ont compris des choses. Euh, on le voit dans plusieurs. Il y a des... Je sers des exemples, mais tellement il y en a, j'arrive pas à en Mais trouver. regarde même par exemple dans Bleach, on voit ça. Bleach, la première fois qu'il se transforme en Shinigami, Ouais. il est choqué et tout Voilà. après. Et tu vois l'avant-après, qu'il prend ses responsabilités pour aller utiliser les trucs pour quand même combattre, même s'il sait que, entre guillemets, il met sa vie en jeu, mais Ouais. il va quand même combattre parce qu'il pense aux gens, à ses amis. Tout à fait. Mais encore, quand tu parles de Bleach, et là, ça m'interpelle, sans non plus passer trop de temps dessus, mais on n'a plus jamais revu la transformation qui a tué Ulquiorra. Ah non? Bah oui. Parce que celle-là, il nous l'a pas dit, mais je pense qu'il ne l'a plus cherché lui-même, Ichigo. Il n'a plus cherché. Parce qu'il a failli tuer Ouais, horrible. Inoue. Juste ça. Il ne l'a même plus cherché. Il n'a pas eu besoin de le dire. Il n'a pas eu besoin de dire j'en veux pas. On l'a vu à travers ses actes. Et c'est ça qui fait la différence entre l'enfantillage dans Dandadan et dans Bleach, comment dire, la responsabilisation. Parce que là, il est adulte, il est plus adulte, et on sent qu'en fait, Ichigo n'est pas c'est pas un enfant, c'est Ouais. quelqu'un de mature. Il n'est pas con comme on pourrait le voir sur un Naruto ou des choses comme ça. Et c'est quelqu'un qui est en quête de vérité et en quête en fait, de libération et d'assumer vraiment qui il est. Et en fait, quand il a compris, c'est quelqu'un qui prend ses actes lui-même. Il prend des décisions lui-même et il y va, il assume. Mhm. Et donc, quand il a vu qu'il a perdu le contrôle et qu'il ne pouvait plus décider, là, à ce moment-là, il n'avait plus la décision, après ça, il a pris du coup une décision de ne plus refaire cette transformation. Parce que finalement, quand tu bats Ulquiorra, tu as envie de retrouver cette puissance. Mhm. Non, il a été développé une autre puissance. Même il est passé par d'autres sources de pouvoir avec les bandes et tout ça, pour revenir sur quelque chose de plus maîtrisable, Mhm. qui lui correspond mieux. Voilà. Bah, effectivement. Là, Mais, tu vois, quand on regarde ça, et je pense que, effectivement, vu que c'est une ode, vu qu'on est parti sur cette image d'ode à l'amour, moi je respecte, Mhm. mais c'est ça que je vais attendre des prochaines saisons. C'est cet aspect de maturité, d'évolution. Mhm. Tu sais, arrive un moment où tu te cherches toi-même et tu vois tes valeurs et tu sais comment tu agis. Mhm. Parce que tous les héros passent par là. Oui. Tous, à un moment, quand c'est un shonen, à un moment, ils doivent évoluer. Mais pourquoi? Parce que c'est basé sur la vie humaine. Tout Voilà. humain fait ça. C'est ça. Tout humain passe ce cap. Et peut-être que nous, on l'apprécie pas parce qu'on l'a déjà passé. Ou c'est pour ça qu'il nous semble plus long. Ou que le stade où il en est, comme on l'a passé, alors chacun a son stade à passer. Chacun son stade. Mais peut-être qu'effectivement, comme tu as dit au début, c'est que c'est plus dans l'approche des choses, c'est plus axé sur notre génération à C'est nous. ça. Et maintenant, est-ce que ça veut apprendre quelque chose en particulier à la génération Actuel. la même génération que Ah ouais. ce qui est dit? Ben, les mangas, je pense qu'il y a toujours un truc à apprendre aux gens. Il y Toujours. a toujours des leçons de vie qu'ils essaient de donner. Et, à une cible en particulier. À une cible réelle en particulier. La cible qui regarde. Certes, il faut le vendre, certes, il faut faire rêver. Mais ça part déjà d'une culture Mhm. qu'on veut transmettre et de leçons qu'on veut en tirer et donner à une génération. S'il y en a un, deux qui prennent, c'est toujours ça de fait. Ouais, au moins, on se dit ça. C'est ça en fait. Mais donc, si jamais,
et on va finir avec ça. Est-ce que tu peux me donner une note alors, pour toi, ta note, selon, je ferai la moyenne des deux, pour toi cette saison? Alors, j'ai envie de Mais rester. sans te baser peut-être sur d'autres animés, parce que Oui, c'est ça le problème. Si on se c'est base ça. sur d'autres animés, ça C'est ça. pour Non, toi, non, objectivement. j'essaye de rester le plus objectif et puis surtout de rester le plus naturel en ce que moi, au fond de moi, ça m'a donné. Je ne regarderai pas les contre-courants, les courants les de pensée, etc. Non, moi, personnellement, quand je l'ai regardé avec la légèreté que j'ai Sur voulu 10. y mettre et l'approche que j'ai ressentie, et aussi après notre échange là, j'ai envie de dire que euh, tout ce qui encourage l'humanité, je suis pour. Si ça peut servir à une nouvelle génération, je sais que peut-être c'était vraiment pas l'objectif, j'en sais rien, tu vois. Moi, je me dis que peut-être quelqu'un de cette génération peut l'écouter et mettre plus de valeur à l'humanité, au moins sur sa vie personnelle. Bah, j'ai envie de donner une note positive quand même, parce que cette partie-là, je trouve qu'ils l'ont bien réussi. Et je donnerais un... Sur 10, tu me dis? Sur 10. Je donnerais un 7,5. Ah, très bien. Moi, personnellement, je t'avoue qu'en me basant sur tout ce qu'on s'est dit, même maintenant, et puis mon avis, j'allais mettre un 7 sur 10. Ok. Moi, c'est plutôt 7 sur 10, donc ça fait un. Je vais arrondir, ça fait un 7 sur 10. Globalement, je trouve que c'est une bonne note. Ouais. En fait, c'est vraiment. C'est un anime bien. Ouais. C'est pas exceptionnel Non. comme première saison. Non, non. Mais ça reste correct et ça reste amusant à regarder. Ça reste quand même passionnant. Oui. Il y a des petits éclats en fait. Oui. Il y a des petits éclats qui te font dire waouh, en fait, c'est vraiment beau et c'est vraiment Voilà. bien. Et tu t'as... Je pense qu'on s'attache un peu aux Oui, deux quand même, un personnages. peu, oui, oui, oui. Et oui. c'est réussi parce qu'un héros auquel tu t'attaches pas, sauf volonté des dessinateurs ou du scénariste ou du studio, généralement un héros on le fait pour qu'on s'y attache. C'est ça. Et je trouve qu'ils sont attachants. Et je suis d'accord, effectivement, ils sont quand même pas mal dans le développement. En fait, c'est surtout, tu sais, revoir ces petits instants au collège, ces instants de ah, je t'aime, moi non plus, ah, Mm. finalement, si on s'aime. Ouais. Ça apporte un certain rafraîchissement, on Et se revoit un peu peut-être jeune. même de la nostalgie. Oui, oui, de la Parce nostalgie, que oui, c'est ces vrai. moments-là, tu te vois comme eux Mm, avoir du mal à dire, mais en même temps, c'est ça qui te fait des émotions intérieures. exactement. Tu vois? Et Donc, dans tout ça, tu vois qu'ils ne travaillent pas. non. Ils font pas leurs devoirs. Les préventions, faites vos devoirs, Ils dorment travaillez. tous. Ils dorment Bosser. tous. Parce que ouais, eux, là, ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est arriver à sortir et tout avec la personne qu'ils aiment, Ouais. et puis c'est de survivre en faisant leur Et combat. ouais, Mais les gars, il y a des études. Ouais, c'est ça. Mais, et puis, bon, et beaucoup ont été comme ça, et puis finalement, je dis pas qu'en étant comme ça, tu réussis pas. Non, pas du tout. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup se reconnaîtront en eux, quoi. Ah ouais. Tu vois. Sans forcément dire qu'ils n'ont pas fait leur devoir, mais juste dire que il y avait le devoir, mais tu t'évadais avec tes relations à côté. Combien de personnes disaient, moi je vais en cours, de toute façon pour les amis, hein. Voilà, Pour mes potes, Tu pas vois. parce que c'est sympa, C'est ça, et, c'est ça. tu vois. c'est ça. Donc ouais, c'est vrai que ça rappelle un peu cette nostalgie-là, tout Mm. ça, mais petit message quand même les gars, si vous avez suivi un cursus, travaillez, c'est important. Demain, vous ne... Bon, peut-être que vous le regretterez parce que vous ferez autre chose, mais en tout cas, donnez-vous toujours à fond dans ce que vous faites. Et voilà, il y a de l'espoir, il y a de la vie. Et puis sur ce, nous, on va se quitter sur ça. On compte faire d'autres podcasts. Dites-nous en commentaire si vraiment ça vous intéresse et si vous avez kiffé le format. On va en faire d'autres comme ça où on discute. D'autres même, on sera face caméra. D'autres même, on sera avec d'autres personnes. L'objectif, c'est vraiment juste de donner notre avis comme ça, un petit peu à chaud. Parce que là, on a vu la fin de l'épisode récemment, chacun de son côté. Donc voilà, un petit peu à chaud sur les derniers mangas qui sortent, parfois même sur des scans, parfois même sur des sujets mangas qui sont en train, qui se passent actuellement. Et voilà. En tout cas, on est très très content d'avoir pu faire cette émission. Merci Wanza. Mais non, je t'en prie, je t'en prie. Merci de m'avoir permis de m'exprimer là-dessus. Et merci à vous qui nous avez écoutés. On espère que les prochains aussi vous intéresseront tout autant. Voilà. Et puis écoutez, bah, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un pouce bleu et puis on vous dit à très bientôt sur Juria. Salut à tous. Salut.